Bonjour chers frères et sœurs en Christ, shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 juin 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 5 et nous allons lire le verset 25 aujourd'hui. Donc nous continuons à voir ici comment les apôtres, à voir cette histoire où les apôtres ont été arrêtés et ils ont été jetés en prison. L'ange du Seigneur les en a délivrés, les a envoyés au temple pour aller annoncer l'évangile. Et donc, pendant qu'ils étaient là-bas, le souverain sacrificateur et les anciens d'Israël, pensant que les apôtres étaient encore en prison, les ont envoyés chercher par des huissiers. Les huissiers sont arrivés, ils ont trouvé que la prison était soigneusement fermée. Ils ont rendu leur rapport et ils se sont rendus compte que ils ont rendu le rapport, c'est-à-dire que la prison était fermée, était gardée, mais les apôtres n'étaient pas à l'intérieur. Et donc, dans la vidéo précédente, nous avions vu que les souverains sacrificateurs et les commandants du temple, les principaux sacrificateurs, ils étaient troublés. Ils étaient troublés, ils ne savaient que penser de cette affaire. Nous avons donc vu clairement que le Seigneur leur faisait dire encore une fois de plus savoir que laissez cette affaire, lâchez cette affaire, elle est spirituelle, elle n'est pas une chose physique. Mais par jalousie, souvenez-vous que c'était par jalousie qu'ils avaient arrêté les apôtres. Nous avions vu cela au verset 17. C'était par jalousie. Pourquoi? Parce que le peuple sortait de leur rang pour venir au Seigneur. Or, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était seulement avoir une foule nombreuse avec eux. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui dans les églises, où il y a des faux pasteurs qui sont là, mais qui veulent, ils ne s'inquiètent pas du peuple du Seigneur, mais ils veulent tout simplement drainer des foules derrière eux. Or, ce n'est pas ça qui compte pour le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de foules et autres qui comptent pour le Seigneur. Donc, nous devons faire attention à cela. Nous devons avoir l'esprit du discernement. Ce n'est pas là où il y a la foule forcément que le Seigneur est présent. Attention, attention. Attention mes bien-aimés, nous devons avoir du discernement. Marcher par le Saint-Esprit. Encore une fois, nous revenons sur la thématique Saint-Esprit. Nous devons le savoir. Nous devons savoir, est-ce que je l'ai? Il doit nous conduire dans la vérité. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui nous conduit et pas nous-mêmes. Amen. Et pas un homme. C'est le Saint-Esprit. Donc même quand le Saint-Esprit agit au travers d'un homme, c'est toujours lui qui est en train d'agir et non l'homme. Et cette image-là, nous l'avions vue dans le verset 15. Quand on disait que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas Pierre lui-même, ce n'est pas l'ombre de Pierre. C'est pour que l'ombre se forme, il faut d'abord que le soleil ait frappé sur l'homme. Et c'est après que le soleil est frappé seulement que l'ombre maintenant est formée et que cette ombre-là guérit. Donc en réalité, c'est le soleil qui guérit, c'est-à-dire que c'est Dieu qui guérit en fait. Il passe simplement au travers d'un homme pour guérir. Amen. Donc, notre cœur doit être attaché au Seigneur et non aux hommes. Notre confiance doit être mise au Seigneur, dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre confiance doit être en Dieu et non en un homme. Car vous savez cela, Jérémie chapitre 17, je crois 14, verset 17. Le psaume 1 également. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Il donne de son fruit en sa saison, son feuillage ne flétrit point. Donc notre confiance doit être pleinement, entièrement au Seigneur. Lisons pour ce qui nous concerne aujourd'hui le verset 25. Et voyons dans la suite, puisqu'ils étaient troublés de cette affaire, ils ne savaient que penser. Écoutons dans la suite de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous cherchez, que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Amen. Donc je relis le verset 25. Quelqu'un vient leur dire, voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous voyez pourquoi je vous disais dans le verset, je crois le verset 23 dans la vidéo qui a précédé celle d'hier, que c'est le Saint-Esprit. Ils sont là dans leurs agissements pour arrêter ça. Ils ne savent pas que leur attitude va rendre gloire à Dieu parce que ils n'ont pas envoyé n'importe qui, ils ont envoyé les huissiers. Les huissiers vont rendre un rapport qui va être crédible. Et non pas juste des personnes comme ça qui vont venir donner un rapport. La personne était fermée, il n'y avait personne à l'intérieur. On va dire,
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous racontez des bêtises, vous les avez libérés, ainsi de suite, vous êtes de connivence avec eux. Non, ils ont envoyé les huissiers. Là, pour que le témoignage soit véridique, que le Saint-Esprit a délivré de la prison ces serviteurs qui étaient enfermés, plusieurs, pas une personne, plusieurs personnes qui étaient enfermées. Il a fait sortir d'une prison qui était gardée, fermée, une prison de pierre, sans que ça ne fasse bruit, sans que les gardes ne soient au courant, ainsi de suite. Amen. Le témoignage est véridique. Donc le Saint-Esprit est vraiment au contrôle dans la parole pour établir ces choses. Et donc ici, là, on dit quelqu'un veut le dire. Vous voyez mes bien-aimés, ce quelqu'un qui me dit là, c'est pour dire quoi? Que allez voir de vos yeux. Quelqu'un veut le dire. Donc Dieu n'est pas étonné. C'est-à-dire ce quelqu'un qui vient le dire là, ça fait passer dans le plan du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on vient le dire là comme ça, ils vont aller au temple. Parce que là, ils sont en train de mais c'est comment? Les gens là, ils ont disparu. C'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Comment on peut enfermer des gens et ils disparaissent comme ça là? Pourtant, la prison est fermée. Comment est-ce possible? On contrôle, il n'y a aucun trou dans les murs, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils sont en train de réfléchir comme ça, quelqu'un veut le dire. Amen. Pourquoi c'est quelqu'un? Pour que allez vous-même voir. Allez vous-même voir. Donc, si vous êtes incrédule, allez voir. Allez voir. L'incrédulité n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés. L'incrédulité n'est pas une bonne chose. Nous ne devons pas voir pour croire. Amen. Nous ne devons pas voir pour croire. Nous devons simplement croire la parole du Seigneur. Et c'est ainsi que c'est ça que je dis encore. Si tu écoutes ces paroles, qu'est-ce que tu attends? Tu veux voir des choses. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas encore fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit? Mais parfois l'incrédulité, nous voulons voir. Et même étant enfant de Dieu, le Seigneur nous fait une promesse, nous voulons d'abord voir. Le Seigneur donne une parole, nous voulons d'abord voir. Non, un homme spirituel, une femme spirituelle ne marche pas par la vue, mais par la foi. Amen. Quelqu'un veut le dire. Donc ce quelqu'un-ci là, c'est l'action du Saint-Esprit en train de les pousser que allez là-bas au temple. Voyez, vous pensez que vous pouvez arrêter l'œuvre du Seigneur? Non, cela est impossible. Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le peuple et ils enseignent le peuple. Donc, clairement, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce qu'on pourrait dire peut-être c'est d'autres personnes. Celui qui est venu ne dit pas d'autres personnes. Non, il dit les hommes que vous avez mis en prison. Donc c'est bien d'eux qu'il s'agit. Donc ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un également qui fait partie d'eux. Ou bien qui était moins témoin, puisqu'ils savent, lui, ce quelqu'un savait que les personnes là étaient, les apôtres étaient en prison. Donc il était au courant de cette affaire. Et il était aussi au courant que le chef du temple et les souverains sacrificateurs et les anciens d'Israël avaient mis les apôtres en prison. Donc c'était quelqu'un de proche dans cette affaire. Et qui en même temps avait accès au temple. Vous voyez ça? Donc, ce quelqu'un-là est au courant de cette affaire. Est au courant de l'inquiétude que le souverain sacrificateur et autres sont en train d'avoir parce qu'ils sont en train de chercher les apôtres. Donc, quelqu'un me le dit, voici où ils sont en train d'enseigner le temple. Et voilà comment les inquiétudes vont peut-être s'estomper entre guillemets. Mais un autre enseignement que nous tirons dans cette affaire, c'est que ici, là, c'est guidé par le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui vient le dire ici, là, il ne faut pas que ce soit notre partage dans ce qui concerne la duplicité. Parce qu'il est dans le temple, en même temps, il est avec les souverains sacrificateurs, ceux qui ont accusé qui accusent les apôtres. Donc, ne marchons pas comme ça. Un pied dedans, un pied dehors. Un peu dans le monde, un peu dans le Seigneur. Non, il faut être clair, prendre clairement position pour le Seigneur. Amen. Et non seulement ça, il nous faut aussi être clair dans notre marche de chrétien, si nous sommes déjà. Parce que nous ne devons pas, c'est-à-dire, je parle des valeurs chrétiennes, nous ne devons pas tergiverser là-dessus, nous devons rester fermes sur la position de la vérité, comme les apôtres l'ont fait. Et c'est pour ça que le Seigneur s'est manifesté, les a glorifiés. Et il les a fait sortir de la prison. Imaginez que un parmi eux vende la mèche ou bien dit non, vraiment cette affaire, comment, non, c'est quelle vie que le Seigneur nous a donné, on va seulement passer notre temps dans la prison. Non. C'est la deuxième fois déjà que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean vont en prison. Mais non, ils sont là pour le Seigneur. Personne ne se décroît. Ils restent fermes sur la vérité et continuent à annoncer l'évangile du Seigneur. Donc nous devons rester fermes et nous ne devons pas, à cause des difficultés, bien à cause de l'amour du monde, nous détourner des voies du Seigneur. Non, mes bien-aimés. Donc ce quelqu'un-là, on ne doit pas se retrouver parmi nous. Et l'autre enseignement encore, c'est que, parce que ce quelqu'un qui vient dire, c'est comme un rapporteur. Amen.
Et le Seigneur n'aime pas les gens qui rapportent les paroles. Pourquoi? Parce qu'en rapportant, soit on ajoute, soit on diminue, soit on profite pour insérer sa part, pour dénigrer. Et le rapporteur, généralement, c'est le comméreux, celui qui est dans le commérage. Le commérage, et le Seigneur n'aime pas cela. Amen. Donc, chacun de nous peut tirer l'enseignement qui le concerne dans tout ce que le Saint-Esprit nous a dit ce matin dans cette nouvelle vidéo. Et nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous semblera multiplier. Shalom.